Dans un van bleu du ministère de la Justice, le président suspendu Yoon Suk-yeol quitte le centre de détention où il est retenu depuis mercredi. Direction le tribunal où il est auditionné par les juges pour prolonger sa détention. À l'extérieur, ses soutiens se sont mobilisés, galvanisés par une lettre qui leur a été adressée la veille par Yoon, faisant appel à leur patriotisme passionné. Ils étaient près de 12 000 à réclamer sa libération. Le président Yoon Suk-yeol est auditionné pour un mandat d'arrêt supposé protéger l'état de droit. Mais il s'agit d'une enquête illégale. Il y a tellement de partisans du président autour du tribunal qui croient encore en l'état de droit et qui défendent le président. Les juges doivent décider ou non de maintenir le président en détention durant une vingtaine de jours supplémentaires. Le temps pour les procureurs d'établir une inculpation pour insurrection, pour laquelle il risque la prison à vie, voire l'exécution. Le président Yoon avait déclaré la loi martiale le 3 décembre, avant d'être suspendu de ses fonctions par l'Assemblée nationale le 14 décembre. Pour les opposants au président suspendu, eux aussi réunis en masse à Séoul, Yoon Suk-yeol a outrepassé ses fonctions. La loi martiale est un acte grave et illégal qui porte atteinte aux droits fondamentaux des citoyens. Je pense qu'il est extrêmement dangereux pour un président de l'imposer arbitrairement dans une situation qui ne constitue pas une urgence. Après 40 minutes d'audition, Yoon Suk-yeol a quitté le tribunal pour être reconduit au centre de détention. À l'extérieur du bâtiment, des affrontements ont eu lieu entre manifestants pro-Yoon et la police. Plusieurs de ses partisans ont été arrêtés. La décision des juges de maintenir le président en détention ne sera connue que dans la soirée ou dimanche dans la matinée.